et bienvenue sur notre chaîne. C'est toujours avec un réel plaisir et ce même sourire que je suis très heureuse de vous retrouver pour nos petits rendez-vous culinaires et j'espère que le plaisir est partagé chez vous. Alors, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, c'est vrai, ça fait à peu près 2 semaines, mais la raison, elle est toute simple. J'avais envie de prendre un tout petit moment, un petit temps pour préparer la rentrée des enfants. Et maintenant que c'est fait, et bien voilà, on se retrouve et puis bon voilà, on est tout content. Alors, je dis merci aux anciens smilers, aux anciens de la team Smile qui sont là. Et j'ai dit bonne arrivée et merci aux nouvelles personnes qui nous rejoignent, qui nous découvrent aujourd'hui et qui se demandent qu'est-ce qu'on fait ici. Eh bien, tout simplement, nous, on aime la cuisine. On partage nos petites recettes avec le sourire parce qu'on se dit que avec un peu d'amour et du sourire, c'est la meilleure formule pour que nos recettes vous fassent plaisir. Et puis bon, voilà. Et après tout, le sourire, c'est la vie. Donc, mettez un peu de sourire dans votre vie. Vous voyez, vous verrez que ça ne fera que du bien. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de revisiter un plat de chez moi, un plat de la Côte d'Ivoire. Et je vais vous amener dans le sud, précisément de la Côte d'Ivoire. Mais sachez qu'en Côte d'Ivoire, la cuisine, elle voyage comme partout dans le monde. Donc, c'est un plat typiquement du sud, mais on peut la retrouver, on peut la confectionner, on peut la faire dans le nord, à l'est, à l'ouest, en passant par le centre. Donc, c'est ça aussi qui fait la diversité de notre belle Côte d'Ivoire. Donc, c'est un foufou. Le foufou, c'est un dérivé du foutou. À la base, lui, on l'écrase, le foutou, lui, on le pile. Donc, voilà, tout simplement. Mais comme vous savez, je suis loin de ma terre. Donc, on va adapter avec les condiments qu'on va trouver sur place. C'est ça aussi la cuisine, il faut savoir adapter. Alors, aujourd'hui, ça sera un foufou loin de ma terre avec les ingrédients qu'on va retrouver sur place. Mais avant, n'oubliez pas, abonnez-vous pour ceux qui n'ont pas encore fait. Activez la petite cloche qui vient avec et laissez les petits pouces en l'air pour nous encourager, sans oublier les jolis commentaires et les jolis smiles. Allez, tout de suite, on va en cuisine et on va cuisiner ensemble le foufou comme d'habitude. Pour notre foufou, on aura besoin de tous ces ingrédients. Mais ne vous inquiétez pas, s'il y a quelque chose qui vous échappe ici pendant le visionnage, ou même moi si j'ai oublié, je mettrai tout le détail en bas d'infos, vous n'avez qu'à dérouler. Donc on commence par du poulet fermier ou pondeuse, en tout cas du poulet avec de la chair ferme, des ailes de dindon fumées, de la tomate, des oignons, de l'aubergine africaine, du piment, de l'api. Bon, l'api, ça ressemble un peu au pois chiche, donc on peut dire pois chiche africain, mais je ne connais pas le nom exact en français. Donc, s'il y a quelqu'un qui connaît, mettez en commentaire. De la poudre de poisson sec, un peu de piment en poudre, du cube magie, des champignons de Paris. Bon, on n'a pas eu les champignons de l'Afrique ou bien ce que vous connaissez, on a eu ceux de Paris, c'est ce qui est là, donc on utilise. Champignons, c'est champignons. De la banane, un peu de sel et de l'huile rouge. Voilà. On va commencer par la préparation de notre sauce qui va accompagner notre foufou. Donc, dans ma casserole, je vais faire revenir les morceaux de viande, le poulet, les ailes de dindon. J'assaisonne un peu avec du sel et puis un petit morceau d'oignon découpé. Et on va laisser cuire pendant une trentaine de minutes. J'ajoute maintenant l'huile rouge et tout de suite après je dépose mes légumes, la tomate, les oignons et je vais laisser cuire un petit moment. Après cela, je viens les retirer et je vais les mixer avec le piment. Bon, on pouvait faire cuire le piment avec les autres condiments, mais à cause des enfants, pour ne pas que ça pique trop, donc je les fais après. Et j'ajoute des champignons de Paris et les aubergines pour que je laisse cuire aussi un petit moment, le temps que je mixe mes condiments. Et après, voilà, quand c'est prêt, je viens les renverser tout de suite sur la sauce. J'ajoute un peu d'eau, peut-être 10 centilitres d'eau comme ça. Je laisse cuire environ 45 minutes. Maintenant, j'ajoute
ma poudre de poisson et l'api. Voilà, l'api écrasé. Et puis mon cube d'assaisonnement. Pour ceux qui connaissent, ils l'ont reconnu. J'ai dit le nom au départ, mais bon, c'est pas grave, hein, sans publicité aucune. Et maintenant, je mets de l'eau, une bonne quantité d'eau, la quantité que je veux, je remets bien. Et je vais laisser cuire encore une 40 minutes environ. Voilà. Pendant ce temps, je prépare la petite mixture avec laquelle je vais décorer mon foufou. Donc, j'ai de la poudre d'api, de la poudre de poisson sec et de la poudre de piment. Donc, à cela, j'ajoute du sel et je mélange avec l'huile rouge. Et puis, bon, voilà, ça sera prêt pour tout à l'heure. Voilà les amis, notre sauce est prête. Mais entre-temps, j'ai jeté quelques gombo. Et puis bon, voilà. Donc, c'est une sauce assez légère. Et puis bon, c'est prêt. Je vérifie l'assaisonnement. Et puis bon, on est OK. On va attaquer maintenant notre foufou. Comme vous avez dû le remarquer, j'ai déjà fait cuire la banane, hein. C'est tout simple, épluché avec un peu de sel dans de l'eau, je fais bouillir. Et c'est de la banane pas trop mûre, pas trop noire. Donc mi-figue, mi-raisin. Bon, voilà. Donc avec mon même tablier, celui avec lequel j'ai fait le claclo, vous connaissez. Donc je vais venir écraser ma banane. Comme vous voyez, je suis en train de faire sur l'image. J'écrase bien pour ne pas qu'il y ait des petites boules, des grumeaux comme ça. Mais il faut bien l'écraser parce que si vous ne le faites pas, votre foufou sera tout galeux. Donc écrasez bien avec le petit instrument là. Et puis bon voilà. Si vous avez un mortier, ce serait idéal. Vous n'allez pas trop vous fatiguer. Mais si vous n'avez pas, comme je dis, on s'adapte. Donc vous faites comme je suis en train de faire. Vous écrasez très 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 bien. Et quand vous sentez que la banane est bien écrasée, que vous ne voyez pas trop de grumeaux, vous ajoutez l'huile rouge au fur et à mesure, toujours en écrasant. Toujours en écrasant. Voilà. Ça boit un peu d'huile. Hein. Et il faut préciser que j'ai fait chauffer l'huile rouge avant parce que elle était un peu solide. Donc, il faut faire chauffer l'huile rouge pour qu'elle soit plus liquide. Donc, voilà, tout simplement. Et on fait comme ça jusqu'à ce que on finisse d'écraser toutes les bananes. Comme vous le constatez, j'ai écrasé toutes les bananes, j'ai mélangé avec l'huile rouge et maintenant je vais venir former mes petites boules de foufou. Donc en fonction du nombre de personnes que vous êtes, vous faites les boules. Et pendant que j'étais en train de le faire, j'ai remarqué que les striations de mon talier me donnaient un joli rendu, donc du coup une belle décoration. Donc vous voyez, et j'étais très contente de remarquer cela. Donc, je forme toutes mes boules et puis on se rejoint. Voilà mes boules de foufou. Donc, je vais venir finir ma décoration. Donc, je fais des petits trous avec mon petit doigt. Et je vais venir mettre maintenant ma mixture de tout à l'heure, tout simplement. Donc là, à ce niveau-là, comme dans toutes les décorations, c'est vous qui voyez, vous vous lâchez, vous faites comme vous le sentez, vous faites comme bon vous semble, quoi. Voilà. Donc moi, je suis en train de m'amuser maintenant. Et voilà.
et bien voilà les amis, notre foufou, loin des yeux, mais très près du cœur. Donc comme vous le constatez, je suis très contente de ces petits traits qui apparaissent dessus. Je n'ai pas voulu se venir avec, donc voilà, ça a apporté un plus à ma décoration. Donc moi j'ai été très contente de partager ces petits moments avec vous. J'espère que c'est pareil chez vous. Alors je vous remercie et n'oubliez pas de laisser les petits pouces bleus, les jolis commentaires et on se dit à très très bientôt pour une autre vidéo. Bisous!